Au même titre que les Rohingyas et les Ouïghours, certains membres de la minorité tamoule estiment être victimes d'un génocide culturel au Sri Lanka. Ils se sentent aujourd'hui abandonnés par la France et par la communauté internationale. Cela se passe en silence. Nous sommes victimes de génocide structurel. Le gouvernement sri-lankais agit en totale impunité et les personnes là-bas sont sans voix. On perd même notre identité. On nous empêche d'exister. L'histoire d'un peuple, elle est en train de s'effacer. La France doit jouer un rôle important. On demande simplement ce processus de décolonisation. Pour ces Français d'origine tamoule, les autorités sri-lankaises ont mis en place une véritable stratégie de colonisation. Maintenant, ils sont en train d'effectuer un changement démographique, c'est-à-dire le Sri Lanka utilise les mêmes méthodes que l'Israël. Les Tamouls, en fait, ils sont chassés de chez eux. C'est la réalité. Au Sri Lanka, les Tamouls représentent un quart de la population. Leur langue, qui est le fondement de leur identité, serait l'une des plus anciennes au monde. Mais ils sont discriminés depuis des décennies par la majorité singalaise du pays. On fait face à une apartheid. Entre le nord et le sud, il y a un énorme écart. L'État sri-lankais a créé aucun emploi pour les Tamouls, en fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dépensent pour les militaires et la police sri-lankaise. Vous vous rendez compte? Les gens meurent de faim dans le nord-est. Depuis 2019, le pouvoir nationaliste bouddhiste a, selon les ONG, accentué les discriminations au lieu de les combattre. Il est désormais interdit aux Tamouls de chanter l'hymne national dans leur langue et de commémorer les victimes de la guerre civile. Un monument aux morts a même été rasé dans une université. Tamil and Muslim minorities have been increasingly marginalized. The divisive and indiscriminatory rhetoric from the highest state officials risk further polarization and violence. Selon les estimations, la communauté tamoule serait composée à 60% d'hindous, 32% de musulmans et 8% de chrétiens. Ces derniers mois, les ONG estiment que le gouvernement a mis en place plusieurs mesures particulièrement stigmatisantes contre les musulmans. Plusieurs membres de l'administration les ont accusés de propager volontairement le coronavirus et les autorités les ont forcés à incinérer leurs morts du Covid-19, même si l'OMS juge cela inutile. La communauté musulmane est encore plus stigmatisée parce qu'on leur refuse même le droit d'enterrer leurs morts selon leurs rites religieux. Ces dernières années, des activistes ont lancé des appels à l'aide désespérés. Depuis 2009, une vingtaine de militants se sont immolés par le feu, en Inde et à Genève, devant le siège de l'ONU. Des dizaines de femmes ont entamé une grève de la faim pour exiger la libération de leurs proches. Et depuis janvier 2021, des milliers d'activistes ont lancé le hashtag Génocide Sri Lanka. Les jeunes à travers le monde se réveillent peu à peu. Ils se disent, si on continue comme ça, on sera les derniers Tamouls à vivre sur cette terre. Ces confrontations entre Tamouls et Singalais ne sont pas nouvelles. La guerre civile qui a opposé pendant 37 ans les séparatistes tamouls à l'armée sri-lankaise aurait fait 100 000 morts. Les deux camps sont soupçonnés d'exactions. Des ONG accusent les autorités sri-lankaises d'avoir massacré au moins 40 000 civils, d'avoir bombardé des hôpitaux et d'avoir bloqué des convois humanitaires. Pourtant, aucune condamnation n'a été prononcée. Successive government commissions have failed to credibly establish truth and ensure accountability. The impact on thousands of survivors is devastating. Sous la pression internationale, l'exécutif sri-lankais a annoncé l'ouverture d'une énième enquête pour crimes de guerre. Mais pour Amnesty International et Human Rights Watch, le pouvoir cherche à tout prix à torpiller les procès d'anciens militaires en ayant recours à la censure, au harcèlement et à la répression. Malgré une dizaine d'emails, les autorités sri-lankaises n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Les gens là-bas n'ont pas assez de force pour se battre après un tel génocide qui a eu lieu en 2009. Mais ce que nous demandons, c'est de référer le Sri Lanka à la Cour pénale internationale et nous demandons aussi aux membres des Nations Unies de reconnaître le droit à l'autodétermination des Tamouls en fait.